aux deux. Pour les deux sites? J'espère que oui, parce que j'ai bien expliqué que j'avais deux endroits, hein. Ah oui, j'espère que c'est bon pour les deux. Bah ouais, Ah bah oui, non, mais c'est une petite box portable. bah je sais pas parce qu'ils disent installation 29 euros. Tu veux installer quoi où? Parce que Ah, si c'est fixé, non. non, non. Non, installation avec ton téléphone, Ah ouais, peut-être. box 4G, ils m'ont mis. Écoute, de toute façon, je leur ai dit, c'est pas pour le mois de juillet. Mais ouais. Une box 4G, c'est le même principe que des téléphones. Oui, c'est ça. Mais c'est pas bon, faut pas prendre ça. C'est plus puissant que le téléphone. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit que c'était beaucoup plus puissant qu'un téléphone. Parce que le téléphone, il y a moins de puissance pour faire des partages de connexion, alors que une box, c'est peut-être plus grand. D'accord. Ok. Alors, Patilo. Ah, on est en train d'enregistrer là, oui. On est en train d'enregistrer. On est à la télé. On est en direct. Donc, c'est la pratique pour l'été. Ça se voit quand même. Ah, ben oui. Donc, on va commencer par 4 cycles de Pratiloma Ujjayi. Interrogation écrite de fin d'année. Pratiloma Ujjayi, ça veut dire quoi? Respirer. Oui, magnifique, déjà, ça c'est bien. Mais alors, c'est une respiration bien spécifique, mais laquelle? Donne du jus. Hein? C'est Viloma. C'est celle où on s'en fout. Donne du jus, c'est Viloma. C'est celle où on s'en fout, exactement. Donc, pourvu que mon professeur n'écoute pas ça, ça veut. T'enregistres, là, Yoyo. T'enregistres. C'est la tour d'ivoire. C'est-à-dire que tu te mets dans ta tour d'ivoire. Et moi, je le traduis par arrêtez de me faire chier. Je m'avais un peu saoulée. Voilà. Je mets à distance un petit peu et je m'en fous. Voilà. Mais on comprend mieux comme ça, je trouve. Pour pratiquer Pratiloma Ujjayi, vous mettez la mudra dans la main droite. Évidemment, le Jalandhara Bandha, c'est-à-dire la poitrine très haute, le menton rentré. Si vous le souhaitez, vous pouvez être soit en Vajrasana, soit en tailleur. La mudra est dans un premier temps sur la cuisse. Et puis, d'abord, vous inspirez en Ujjayi. Puis, vous posez les doigts sur le nez quand les poumons sont pleins pour libérer un tout petit peu la narine gauche. Et vous faites expiration à gauche avec la contraction progressive du bas de l'abdomen, plus inspiration à gauche. Donc, quand tu as fini d'expirer, tu inspires par la même narine, tu remplis bien tes poumons. Quand les poumons sont pleins, tu poses ta mudra sur la cuisse et tu expires par tes deux narines avec le son dans la gorge. Ça fait le gauche. Pour le droit, tu inspires avec le son dans la gorge. Tu remplis tes poumons, puis tu bouches. Donc, tu gardes la narine gauche bouchée ce coup-ci et c'est la droite qui est un peu débouchée. Tu expires d'abord, contraction progressive du bas de l'abdomen. Puis, tu inspires à ton rythme, hein, bien sûr. Et quand tes poumons sont pleins, tu poses ta mudra sur la cuisse et là, tu expires avec le son dans la gorge, avec la contraction progressive du bas de l'abdomen. Tu viens de faire un cycle. On refait un cycle. Tu inspires avec le son dans la gorge, en ujjayi. Quand tes poumons sont pleins, tu poses les doigts, tu libères un petit peu la narine gauche pour expirer. La droite reste bien bouchée. Après ton expiration, tu enchaînes avec l'inspire par la même narine. Quand les poumons sont pleins, là, tu poses la mudra sur la cuisse pour expirer en ujjayi avec le son dans la gorge. Tu viens de faire la gauche, il va falloir faire la droite. Donc d'abord, tu inspires en ujjayi. Quand tes poumons sont pleins, tu bouches et tu libères un tout petit peu la narine droite. Donc tu soulèves très légèrement le pouce pour expirer. Tu expires avec la contraction progressive du bas de l'abdomen sans laisser la cage thoracique s'effondrer. Puis tu inspires, tu remplis bien tes poumons. Et quand tes poumons sont pleins, tu poses les doigts sur la cuisse pour expirer avec le son dans la gorge. Tu viens de faire 2 cycles. Je vous laisse faire encore 2 cycles. Ça va aller? Oui. Expire plus inspire avec les doigts sur le nez.
Oh. Ouais, ça commence à se détendre. Oh. On a tout, hein. En même temps, nous, on n'est pas dans l'ego, on t'attendait pas. Parce que l'ego, il attend, il espère, nous, on n'espérait rien. Dit-elle en prenant la pause. Parshvanottanasana. Allez. Alors, du coup, vous vous placez debout sur votre tapis, un petit pas en avant avec le pied gauche, un petit. Voilà. Tu libères le talon droit. Nickel. Bassin de face. Et du coup, on va planquer le bras gauche dans le dos. Et tu essayes de monter la main le plus haut possible. Tu vois l'idée? Voilà. Donc, c'est la main droite qui va monter. En inspirant, tu montes la main droite. Voilà, c'est ça. On reste en Ujjayi à l'expire. Vous plongez sur la jambe de devant. Elle peut fléchir, la jambe de devant, mais pas celle de derrière. Là, tu lâches bien la tête. Très bien. Un petit stiti des familles. T'inspires, tu fais un dos tout plat. Tu creuses entre tes omoplates, justement. Tu appuies avec ta main. T'expires. Tu relâches profondément. T'appuies bien avec le talon derrière parce que tu vas remonter. Inspire, monte le bras. Pousse bien avec le talon derrière pour pas perdre l'équilibre. Quand on a la cheville derrière qui bloque, t'expires, tu relâches le bras le long du corps. Est-ce que tu veux échanger pour mettre d'abord l'autre jambe devant ou On va voir. on va voir. Encore 2 fois avec cette jambe? Allez. Ouais, c'est juste, il faut bien enfoncer le talon et que toi, pour le coup, c'est pas facile. Donc, sur l'inspire, le bras monte, chacune à son rythme. Hein, Emma, si tu as besoin de plus de temps, tu prends plus de temps. Tu expires. Bah oui, tu as une respiration longue, donc profites-en. Tu expires, tu plonges. Très bien. Quand tu as envie d'inspirer, tu fais ton dos plat. Tu inspires de la tête jusqu'aux fesses en creusant entre les omoplates. Et en expirant, tu relâches encore plus profondément des fesses jusqu'à la tête. Puis, tu appuies bien avec le talon derrière, tu remontes avec le bras en premier. Tu inspires, t'inspires, 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 tu pousses, tu pousses, tu pousses. Tu expires, tu relâches le bras. Vous l'avez. Encore une fois, comme ça, moi, je regarde direct. Voilà, lâche bien la tête. Parfait, c'est parfait. Voilà, on sent l'énergie qui passe de la tête jusqu'aux fesses. Excellent. Et le relâchement encore plus profond. Bravo. Puis tu remontes bien le bras. Tu pousses avec le talon gauche, nickel. Et tu relâches. Excellent. Vous faites un pas en avant pour mettre les deux pieds l'un à côté de l'autre. Prenez le temps de goûter les sensations. Peut-être que vous êtes un peu... Oui, c'est penché là, du coup. Bon, on va faire l'autre côté. Alors, un petit pas en avant avec le pied. Alors, il vaut mieux aller en avant parce que sinon, ton bassin ne va pas être de face. Voilà, là, c'est nickel. Avec la jambe droite devant, c'est ça. Le bras droit caché dans le bas du dos, enfin dans le milieu du dos, pardon, entre les omoplates. Et c'est parti pour l'Ujjayi. Petit son dans la gorge. La jambe de devant a le droit de plier, mais pas celle de derrière. Donc, tu peux plier devant, mais pas derrière. Appuie fort avec le talon derrière. Dos plat à l'inspire. De la tête jusqu'aux fesses et tu creuses bien entre les omoplates. Et en expirant, tu relâches encore plus profondément. Puis, tu pousses avec le talon dans le sol. Tu montes le bras en inspirant. C'est le bras qui te hisse. Tire le bras derrière. Et en expirant, tu relâches. Très bien. Je pense que vous pouvez faire des dos bien plus plats que ça. Exactement.
Je vais devenir autoritaire si ça continue. Faites voir vos deux places. Oui, oui. Tire les épaules un peu plus en arrière. Oui, jusque là, bravo. Et en expirant, tu lâches, tu lâches, tu lâches. Tu lâches. J'ai l'impression que c'est l'examen de fin d'année quand même. On voit jamais tout à fait. Ouais, ouais, c'est un peu l'examen de fin d'année. Ah bah oui. Derrière les écrans. Non, on l'a pas vu non plus, c'est non. Voilà. Tu crois qu'elle se raconte leur vie pendant l'exercice ou quoi? Que Yvette qui a séché l'examen de fin d'année. Alors, si vous pouvez faire encore un exercice debout, ça va aller pour ta cheville. Je te dis, si j'écoute ma fille, si elle me dit d'arrêter. Voilà. Et après, on fera tout par terre. Promis, tout par terre. Alors, c'est Pracharita Pada Uttanasana. Pracharita, ça veut dire étirer. Donc, on va avoir les pieds, tu vois, hyper éloignés l'un de l'autre. Pada, le pied. Ah, il va falloir s'attraper les orteils. On le sent direct. Uttanasana, ça veut dire étirement passif de colonne vertébrale. Mais je rajoute un sticky. Parce que si tu veux vraiment relâcher, il faut à un moment donné étirer. C'est comme un élastique. Plus tu vas lui tirer dessus, plus il va bien fonctionner en relâchement. Alors, les jambes bien écartées. Vous inspirez, vous montez les bras par devant vous, par exemple. Voilà. Tu tires bien les bras derrière les oreilles. Tu expires, tu plonges en avant. Tu attrapes les gros orteils avec tes index. Ben, tu vois là, en fait, c'est très bien que tu fasses ça. Du coup, Anne-Marie, parce que là, tu refermes ta cage thoracique et moi, je voudrais que vous la gardiez ouverte. Donc, c'est en effet les doigts vers l'extérieur. Tu vois, là, nous, il faut que tu mettes ton index, que l'index, sinon tu n'auras pas la place. Ouais, vers comme ça. Là, tu fais ton sticky en inspirant. Tu inspires, tu fais un dos tout plat, tout plat, tout plat. Tu creuses, quitte à plier les jambes, hein. Et en expirant, tu relâches encore plus profondément. Bon, bah allez, encore 5 sticky comme ça. Tu inspires, tu tires sur les gros orteils, tu fais un dos tout plat, tout plat, tout plat. Laisse le bassin s'ouvrir. Expire, relâche. Moi, je veux bien que tu plies un tout petit peu les genoux pour que ça s'aplatisse encore plus ici. Oui, tu le sens? Et dans l'expire, relâche. Et là, tu peux, voilà. Profonde, inspire, longue, inspire. Longue expire qui creuse le ventre. Prenez le temps de faire des respirations profondes et fluides. Pourquoi on tire sur les gros orteils? Parce que ça libère le gros intestin. C'est quand même plus pratique pour lui. Qu'est-ce que t'as sauté? C'est qu'un petit saut. Tiens. Qu'est-ce que t'as sauté? Bravo, t'as pas sauté. Ah, oui, voilà, c'est ça. Je ne peux pas exagérer non plus. Alors, maintenant, on va passer au sol, tout le temps. Du coup, ça, on va commencer avec les jambes vraiment, mais vraiment écartées l'une de l'autre. Alors, hier, il y avait une de mes élèves, elle avait un grand tapis comme ça. Elle a fini, mais écartelée. Elle a dit, pourquoi moi, je suis complètement écartelée? On se met sur les bords du tapis, quoi, tu vois. Les deux genoux à terre, sur les bords du tapis. Ah oui.
Comme ça? Ouais, exactement. Alors, Emma, elle te fait ça tranquille. On dirait qu'elle vit comme ça. Ah oui, ça va, oui, ça va peut-être pas le faire. C'est pas si simple. Ouais, je pense Ça que fait fille, ça là, ouais. quand même. Et en mettant un coussin. Je peux pas appuyer dessus. Alors, attends, bouge pas, Non, mais je peux rester. Faut faire attention, c'est vrai que ça tire aussi les genoux. Hein. Tout mon enchaînement, il part de là. Donc, si tu peux soulever les deux. Hop. Oui, d'accord. Parfait. Et là, Ah, c'est bien ça. même pas mal. Non, ça va. Est-ce que tu peux écarter un peu plus les genoux? Yeah. Ouais. Et les pieds, on les positionne comment? Et bah, aligner en fait avec les genoux. Donc, c'est super. Si tu peux, tu fais les pieds exactement. Bravo. Comment les pieds? Ouais, tu vois les pieds d'Anne-Marie Ah oui, d'accord. Ouais. écartés. Elle est pas bien aussi comme ça. Ça va pas aller. Ça va pas que tu t'assois. Bah oui. Bah, elle va s'asseoir un jour, t'inquiète. Moi, Pour je la peux pas Promenade, m'asseoir. elle va être bien là. C'est pas grave, t'inquiète. Les yeux fermés, vous inspirez, vous montez les bras et vous vous dressez sur les deux genoux. Bravo les filles. Excellent. Expire, relâche, fesses sur les talons, enfin sur par terre, la tête au sol et les bras étirés devant toi. Bravo. Et t'inspires, tu décolles tes mains et tu te dresses sur les deux genoux, les yeux sont fermés. Ça te fait mal au genou. Ok, j'arrive avec des coussins. Ça, attends. Même peut-être mettre la brique, non? On peut mettre la brique, regarde-moi. Ah, je pense que j'ai un petit coup de sang. Moi, j'ai un ça aussi sans ça. Ou alors un petit coup de sang avec ça, un petit coup de ça des deux côtés. Bien ça. Essaye des trucs. Non, celui-là, il faut faire un genou. Bien sûr, parce qu'ils ne sont pas identiques. Hein. Donc, méfie-toi. Vaut mieux deux pareils. Ouais. Hop. Ah bah après, les genoux, c'est bien. Les genoux, c'est important. Ouais, je me suis ouvert le genou gauche. Ah oui, j'ai un peu mal. Ah oui. Est-ce que là, c'est mieux? Sinon, on rajoute encore des coussins. Si tu peux, t'écartes un peu plus les genoux, mais si tu peux pas, tu fais pas. Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Yes. Et écarte aussi les pieds. Ouais. Eh ben, c'est parti, les filles. Les yeux fermés. Vous vous dressez sur les deux genoux avec les bras en l'air. En expirant, vous plongez tête première. Et tu étires ton dos. Bravo. Là, il va falloir décoller les mains en premier. Tu décolles tes mains, tu inspires, tu te dresses sur les deux genoux. Bravo. Et on enchaîne encore 5 fois. Voilà, respiration profonde et fluide. Tu décolles les mains. Bravo. Super, ça. Longue expire qui permet à l'abdomen de se contracter aussi vers l'intérieur et vers le haut. J'arrête, j'ai trop mal aux genoux. Bravo, Yvette. Ouf. Tu avais mis des coussins sur tes genoux ou pas? Non, mais c'est pas sur les genoux. Tu sais, j'ai une nerf sciatique qui me fait mal derrière. Ah merde, Alors, bon, mais j'en ai fait quand même quelques-uns. Hein. c'est vachement bien. Hein. Moi aussi, c'est vachement bien. Là, justement, on va étirer un petit peu le dos. Donc, il va falloir que tu montes très, très haut ta poitrine hein, pour pas plier trop dans le bas du dos. Mais tout en étirant le psoas. On va faire le héros avec un genou à terre. Ok. Donc, vous gardez, en fait, après, c'est un enchaînement. Vous gardez le genou gauche par terre et la jambe droite devant vous. Peut-être pas que tu recules Anne-Marie sur ton tapis. C'est ça.
Super. Ça, c'est votre posture d'expiration. Celle dans laquelle vous êtes là, c'est la posture neutre d'expire. En inspirant, regarde Yvette, ta posture d'expire, c'est celle-là, comme Patricia. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ta posture d'expire. Les yeux fermés. En inspirant, tu montes les bras par devant toi et tu plies la jambe de devant, tu plies pour étirer la jambe de derrière. Monte la poitrine très haute et en expirant, tu reviens à la base. Très bien. On redescend les bras. Ouais, et tu redescends les bras. Encore, allez, 3. Super, je me permets, Patricia, d'aligner le pied. Voilà, là, c'est parfait. Par contre, ça change en effet pour l'équilibre. On a mis la droite devant en premier, mais bon, c'est comme tu veux. Très, très bien, le pied bien aligné. Bravo. Voilà, et tu étires la jambe de derrière dans une profonde inspiration. En expirant, tu fais la contraction progressive du bas de l'abdomen, hein, bien sûr. Super. C'est bien. Je pense que vous allez avoir l'examen, mais je pense que je vais délivrer des petits diplômes ce soir. J'adore parce que tu sais, on a beau avoir 40, 50 ans. On continue de être là. Ah, la prof, elle me regarde. C'est vrai. Excuse-moi, je fais une bêtise en loose-nez. Et même quand on a plus de 50 ans, hein. Mais oui, Yvette et Demi, elles sont capables de me faire des blagues, tu sais, en loose-dé, là. On l'a grugé d'une fois, la prof. Et vous, les 4 fois, on a fait 3. Les yeux fermés, hein. Par contre, ça, je le vois, hein. On change de jambe? Ah, c'est mieux. C'est mieux. Mais 4 fois aussi de l'autre côté. Tu fais attention au bas de ton dos, Yvette, en montant bien la cage thoracique pour essayer éviter que ça, voilà, que ça pèse dans le bas du dos. C'est ça, exactement. Avec le pied de derrière bien aligné avec ton genou. Si le talon de devant se soulève, c'est que la jambe n'est pas assez en avant. Est-ce que ça va, Nana? Boule, tiens, bah, bouge pas, bouge pas, bouge pas, Patricia. Garde le petit pan comme tu avais. En fait, c'est un enchaînement, mon truc, mais après, on va l'enchaîner. Là, tu vas aller t'asseoir à côté de ton pied, ici. Hop. Ah oui. Ouais, voilà, je t'embête un peu. C'est parce que tu es souple. C'est ça, exactement. Si tu peux, les deux genoux sont collés l'un contre l'autre. Est-ce qu'elle voit bien, Yvette? Alors, j'ai une jambe allongée. Voilà, et tu vois, elle a son pied ici. Là, ça, c'est son pied. Voilà. OK. Et là, on va se faire des sticky. Ça veut dire que tu inspires, tu lèves les bras, les yeux fermés. Tu expires, tu plonges sur ta jambe. Sans rien vouloir, tu lâches, voilà. Maintenant, tu inspires, tu fais stiti, c'est-à-dire que tu tires bien sur ta colonne vertébrale, tu aplatis, tu aplatis, tu aplatis. Tu expires, tu relâches encore plus profondément. Puis les bras vont monter en premier, tu inspires, hop, tu te redresses et on va enchaîner encore 5 fois. Donc, comme les copines, elles n'ont pas fait la première fois, on enchaîne encore 6 fois. Expire, tu plonges. Donc, tu inspires les bras en l'air, c'est ça. Tu expires, tu plonges en avant.
Puis t'inspires Stiti. Tu aplatis ton dos, tu creuses bien entre tes omoplates et tu expires, tu relâches encore plus profondément. Puis tu inspires, tu montes les bras en premier et tu te redresses et tu enchaînes. Encore 5. Lâche bien, lâche les coudes, lâche les épaules surtout. Oui, et lâche ta nuque. Puis tu inspires, alors là, tu creuses entre les omoplates, tu cherches à cambrer le bas du dos. Et en expirant, tu relâches encore plus profondément. Bravo. Puis tu remontes tes bras en premier et tu y retournes. Sans rien vouloir, ne cherche pas à atteindre un objectif, laisse faire le souffle. Lâche les épaules, les coudes, voilà. Anne-Marie me regarde d'un air de dire, il faut faire l'autre jambe. Tu vas pas me faire croire si facilement que ça que t'en as qu'une. Je vois bien que t'en as deux, hein. Allez, oui, un petit peu. C'est l'examen de fin d'année, hein. Et non, on l'a déjà fait la semaine dernière. On l'a fait en salle. Ah, par contre, c'est des choses, donc ça tombait bien. On était bien, hein. Ouais. Une salle bien chaude, tu sais. Plus vite, ce sera passé. Et tu relâches, et tu relâches, tu relâches, tu relâches. Tu ne veux rien, tu n'attends rien. Parce que l'ego manque d'être. Écoute, c'est ma phrase maintenant. Oui, je suis sûre, Anne-Marie, je vais t'embêter un petit peu que tu peux monter les bras plus tôt. Donc là, dans l'expire, tu plonges. Dans l'inspire, tu cherches à cambrer le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, tout s'aplatit. Dans l'expire, tu relâches encore plus profondément. Et c'est là que je vais t'embêter. C'est monte tes bras et tant qu'ils ne sont pas derrière tes oreilles, tu ne redresses pas ton dos. Non, ouais, voilà, voilà. Et là, tu peux commencer à redresser le dos. Tu sens la différence? Génial. Ne force rien. Monte les bras, monte les bras, monte les bras. Et ensuite, les bras te hissent jusqu'à la verticale. Bravo. Ça donne de la force dans le haut du corps. Ça soulage le bas du dos. Voilà. Excellent, ça a été Yvette aussi, l'autre côté. Nickel. Ça roule ma poule. Alors,
Et pour Yvette, comme ça, elle vous voit bien. Tu vois bien le mari d'où tu es, Yvette, ça va? Je vois tout le monde. Tu vois tout le monde. Ah ben, on peut peut-être demander à Emma, parce que Emma, du coup, elle sera devant toi, ce sera plus facile à voir. Donc, tu peux lâcher Anne-Marie. Emma, pendant ton expire, en fait, tu vas plonger sur ta jambe et attraper ton gros orteil avec ton index et monter ta jambe. Tout ça en expirant. Et avec ses jambes. Toujours la jambe pliée. Oui, avec toujours la jambe pliée. C'est un enchaînement à la base. C'est-à-dire que biologiquement, c'est pas possible. Ah, si. Et comment tu... Oui, oui, elle va monter. Fais-toi confiance. T'expires, tu attrapes la jambe et tu la montes. Monte dans l'expire. Monte là. Messi. Et hop, bravo. Inspire, monte la poitrine. Bravo, expire, relâche. Très bien, et bien ça, on va le faire 4 fois pour chaque jambe. Bah oui, mais t'appuies sur où pour monter? Dans ton ventre, tu serres le ventre à fond. C'est les abdos C'est le qui... ventre qui- Oui, tiens, tu vois, tu viens de la faire monter Comme ça? dans tes abdominaux. Comme Mais ça? oui, Yvette, sauf que tu as la jambe de l'autre côté et la jambe est pliée, tu Ah sais, oui, tout à l'heure. je me disais, c'est trop facile. Yvette, elle s'est dit, il y a une blague, c'est trop facile. Elle avait, tu sais, les deux jambes devant. Ce qui était déjà pas mal. Ce qui était déjà pas mal. Alors, attention à pas attraper comme ça, parce que là, on ferme la cage thoracique. Essayez d'attraper comme ça. Alors, du coup, on plonge sur la jambe en expirant et en montant. Donc, tu inspires, tu montes les bras. En expirant, tu plonges sur la jambe et tu montes la jambe. Les deux. Hop, Bah, là, j'y arrive pas. serre le ventre. T'inspires, tu montes la poitrine. Je T'expires, tu relâches tout. n'arrive pas à le décoller, hein. Et bien, plie-la. Si elle décolle pas, il faut que tu la plies. Elle va finir par décoller. Voilà. Anne-Marie aussi, voilà. Oui, tu vois, ça décolle. Bravo, Yvette. Comment? On remonte entre les Oh, deux, bon, non, on comment ça enchaîne. fait? Yoga 2. Non, mais je pose la question. Oui, on savait Il pas. n'a pas trop C'est vrai que je l'habitude vous de l'ai pas faire dit. ça. Donc, C'est vrai que je vous l'ai pas dit. Allez, on enchaîne. Je sais pas quel joue un peu avec nous. T'expires, tu montes la jambe. T'inspires, tu montes la poitrine. T'expires, tu poses. On va faire un city entre les deux, tiens. Avoir des trucs. Ah ouais, bah oui, parce qu'il me manque une inspire. T'inspires, city. Et en expirant, tu montes la jambe. Attention, Patricia. En expirant, tu montes la jambe. Et hop. Oh, le chat, il a pris sa place, quoi. C'est dessus. Ah ouais, c'est Je dur. vais faire toute économie. T'inspires, tu montes la poitrine. T'expires, tu lâches. Et donc, comme il me manque une inspire, c'est pour ça qu'on fait un petit stiti par terre. Inspire, stiti. Ça va te donner la force d'expirer. Et monte ta jambe. Hop, en expirant. C'est la quatrième, c'est bon, on a fini. T'inspires, tu montes la poitrine. Expire, tu relâches. Mets les deux jambes l'une à côté de l'autre et relâche la tête aux genoux. Ou les genoux à la poitrine, en effet. je comprenais pas comment je prends appui sur le côté du truc. Bizarre. Et tu y arrives comme ça. Ouais, je sais pas, je prends un peu le truc. Tu appuies ta fesse dans le sol. Oui, ça va. Mais si, c'est bon. L'idée, c'est de la monter, hein. Ça fait le job. Ça fait le job, hein. Là, je sais pas si je vais ce côté. Bah, c'est vrai que Moi, je peux. Emma a dit qu'elle peut pas parce qu'elle a le chat sur le tapis. C'est vrai que lui, il a trouvé sa place, là. Vas-y, il n'y a même plus de place pour Emma. Ok. Ouais. Et Oula. là, demain, il y a une courbature qui est en train de se former là. Ah, c'est normal, on est fatigué, là. Là, C'est pas il naturel. y a un nœud. Merde. C'est pas naturel. Est-ce que t'as un bleu, là? Il y a quoi? J'ai pas vu. Il y a un nœud dans la cuisse. Alors, les yeux fermés. T'inspires, tu montes les bras et maintenant t'expires.
Tu plonges et tu attrapes ta jambe et tu la montes. Et c'est parti. Puis t'inspires, tu montes la poitrine. T'expires, tu lâches. Un J'arrive. petit. Ça va venir la deuxième. Tu vas voir, Anne-Marie, ta jambe, elle va finir par monter. Expire, monte la jambe. Hop. Oui. Inspire, monte la poitrine. Expire, relâche. Petit à l'inspire. Et en expirant, hop, serre le ventre et monte la jambe. Inspire, tu montes la poitrine. Expire, tu lâches. Petit, c'est le dernier. En expirant, tu montes la jambe. Hop, bravo. Oh, oh. Je t'ai bien regardé, c'était bien. Bravo, Yvette. Oui, la jambe gauche, ça a été la jambe droite, ça a été n'importe quoi. Bah, j'ai vu que ta jambe gauche avait du mal à se plier, mais c'est pas grave. C'est très, très bien, très, très bien. Le truc dans la respiration, c'est facile. Ouais. Parce que- Dès que tu as le tempo, elle dit Emma, dès que tu as, en expirant, hop, tu serres le ventre et hop, Ça a marché à gauche, mais à droite, non, j'y arrivais pas. à droite. C'est normal que Anne-Marie, la position, déjà, elle a du mal. Donc, Oui, bah oui, déjà, c'est compliqué d'être assis comme ça sur ça. Avec un genou plié, hein, c'est dur. au Hein. niveau des genoux, faut pas se comporter. Sinon, allongé, il n'y a pas de problème. Moi, je les lève très haut. Sur le genou, là, Après, il nous reste une posture pour finir l'enchaînement et après, on va enchaîner du coup toutes les postures les unes derrière les autres. Alors, bah, tiens, du coup, on va utiliser Patricia. il est toujours en train de. Ça barbote, hein, on a l'impression. Oui. Alors, du coup, Patricia, est-ce que tu peux remettre une jambe pliée et une jambe tendue? Tu as les bras derrière, les doigts en direction des orteils posés par terre. Pose tes mains derrière, les doigts en direction des orteils. Ouais, excellent. Et là, les yeux fermés, tu inspires, tu montes le pubis vers le ciel. Voilà, expire, relâche. Si c'est possible, le genou reste au sol. Allez, 4 fois pour chaque jambe. T'inspires, tu montes le pubis. Oui, expire, relâche. Bravo. Voilà, si c'est possible, les doigts regardent les orteils pour éviter de péter les cervicales. En fait, il faut protéger la nuque en mettant les mains comme ça. Super. Là, tu vois, ça serre tes épaules vers l'intérieur et ça protège tes cervicales. Mais tu peux reculer plus tes bras, ils sont un peu trop en avant. C'est bien. Génial, génial. Et t'expires, tu lâches. Bravo. Essaye de t'appuyer avec ton genou gauche. Appuie le genou gauche dans le sol pour monter le pubis. Non? Ok. Eh ben, c'est super, c'est super, c'est super, c'est super. Faut toujours se dire, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Là, après, faut dire sur le corps. Dans des... Ouais, c'est l'examen de fin d'année quand même. Non, Non, et puis bon. Non, elle n'a jamais fait celui-là. Non, non, avec le genou comme ça. Quel est l'avantage d'avoir la jambe repliée, l'autre? Qu'est-ce que ça fait de différent? Et ben en fait, ça fait travailler la hanche un peu vers l'intérieur parce que ça, on le fait jamais dans la vie courante. Et ça donne plus de flexibilité du coup à l'ouverture. Puisque tu as travaillé la fermeture, ça va beaucoup mieux s'ouvrir. Si on travaille que d'un côté, bah, ça manque d'amplitude. Alors que si tu fais et l'intérieur et l'extérieur, bah, d'un coup, l'extérieur s'ouvre. Elles essayent de me gruger en papotant de je sais pas quoi, mais il y a une jambe.
Non, on fait. C'est vrai, non, c'est vrai, c'est vachement bien. On se donne du courage. On couine un peu, mais on le fait. Oui, c'est vrai, ça, mais ça couine quand même un peu. Oui, parce que t'as fait mal, Annie. Et moi, je suis là. Ouais, c'est pas trop chaud, ça va. C'est vrai, il fait bon. La poussière, c'est passé à la fille. Ah, elle fait si. Moi, j'ai une fenêtre ouverte, mais j'ai chaud. Allez, les filles, sinon on n'aura pas le temps de faire la relax hein, si ça continue. Hein. D'accord, d'accord. C'est pour vous, moi, que je dis ça. Hein. Merde. On part de là. Alors, ouais, le docteur Chandra-Tchekaran, tu sais ce il dit par rapport aux crampes, Après, Anne-Marie? les mains. Je lui ai dit, quand ils ont des crampes, les élèves, Voilà. on fait quoi, docteur? Il m'a répondu, on s'en fiche. Ah, ok. Bon, ben voilà, comme ça règle mon problème. Ouais, non, ça, c'est pas cool. Ça fait mal dehors. Au début, quand je prends les petites boîtes. Ah oui, 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 oui. Moi aussi, j'en ai encore au doigt de pied. De temps en temps. C'est vrai que- Voilà. Alors, du coup, Avec on les a mains. dit 4 fois, et si Voilà. possible, avec les doigts qui regardent les orteils. Comme ça. Voilà. Mais si c'est possible, hein. Les yeux fermés. D'accord, on n'a pas fait ça. Ouais, c'est ça, en fait. Excellent. Et tu expires. Bravo. Et le son dans la gorge est tout nickel, tout y est là. Je suis contente. C'est beaucoup plus facile de ce côté. Hein. Ah ouais, t'as un côté plus. Bah, tu vois, il faudra mieux que tu commences par l'autre côté alors en premier. Hein. Allez, 4. Allez, encore. Ça va. Alors, on va enchaîner tout ça. Du coup, va bien falloir que tu prépares ton socle nano pour que ta cheville reste bien tout le temps sur son petit support. Et les genoux protégés par les coussins. Donc, vous pouvez mettre vos coussins sous les genoux et on va enchaîner. On va montrer avec Patricia parce qu'elle n'a pas besoin de coussins, rien du tout. Si tu veux bien, Patricia. Donc, on démarre les 2 jambes fléchies. Ah oui, c'est vrai. Tu te souviens? Tout début. Ah oui, oui, Tout oui. début. Voilà. Juste, on le fait en mécanique et tout le monde regarde Patricia. Sur l'inspire, tu montes. En expirant, tu plonges. Très bien. Tu inspires, tu remontes, tu expires, tu mets les bras le long du corps et la jambe droite devant toi. Et la jambe droite devant toi. Et hop, excellent. Tu Oui, inspires. c'est le héros. Et du coup, tu enchaînes avec le héros. Tu inspires, tu montes les bras. Excellent. Tu expires, tu vas t'asseoir à côté de ton pied. Excellent. Tu inspires, tu montes les bras. Tu expires, tu plonges sur ta jambe. Tu attrapes ton orteil. Tu inspires, tu fais stiti, stiti, stiti. Ah non, oui. non, stiti d'abord parce Oui, que ça, on le fait sur l'expire. inspire. Ouais, c'est ça, stiti. Et en expirant, hop, tu montes. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, repose et mets les mains derrière pour pouvoir Oui. inspirer et Oui, quand tu monter expliques, le un pubis. filet. Oh là là. T'inspires et tu relâches. Et Oh, bien. applaudissements, c'était magnifique. À 11. Bon, on a dit avancer alors. On peut avancer. Alors, c'est les 2 jambes fléchies. On met les petits genoux, les petits socles sous les genoux. Donc d'abord, on mettra la jambe droite devant en premier, ce qui va soulager un petit peu Yvette, c'est ça, la jambe qui. Enfin, c'est comme ça que ça marche le mieux pour Yvette. Donc on va commencer comme ça, puis c'est très bien. Les yeux sont. Attends, attends, il faut que Nanou, elle se place. Attends, le cache. On va le mettre. Voir si c'est mieux. Et sur les genoux, on va mettre la jambe droite devant en premier, tu veux un coussin sur le genou. Hop. Les yeux fermés sur l'inspire, vous montez les bras. En expirant, tu plonges en avant et tu lâches. Écarte bien tes jambes, Emma. Ouais. En inspirant, tu remontes. Décolle bien les mains en premier. Très bien.
En expirant, tu mets les bras le long du corps et la jambe droite devant toi. Yes. T'inspires le héros. Monte les bras, monte les bras. Expire, va t'asseoir. Et hop, inspire, monte les bras, étire-toi. Expire, plonge sur ta jambe. Attrape ton gros orteil. Stiti. Tu inspires, tu fais ton stiti. Expire. Tu montes la jambe. Et hop, bravo. Tu inspires, tu montes la poitrine. Expire. Pose la jambe, mets les mains derrière. Pose la jambe et mets les mains derrière. Et inspire, monte ton pubis. Expire, relâche. Ouais, c'est juste Anne-Marie parce que tu t'es assise avec le talon vers l'intérieur. Exactement. Et du coup, tu étais coincée après pour enchaîner. Pour enchaîner, on fait la jambe inversée. Du coup, tu fais l'autre jambe. Tu replies, en effet. Tu as juste à replier et à repartir. Tu inspires et tu montes. Ouais. Et en expirant, tu plonges en avant. Puis tu décolles tes mains, tu inspires, hop, en expirant les bras le long du corps et tu mets la jambe gauche devant toi. Bravo. Inspire, monte les bras, le héros plie devant à fond. En expirant, tu t'assieds avec le pied à l'extérieur. Voilà, tu t'assieds avec le pied à l'extérieur. Excellent. Inspire, monte les bras. En expirant, tu plonges sur ta jambe, tu attrapes le gros orteil, stiti à l'inspire. Et en expirant, serre bien le ventre pour monter ta jambe. Hop, inspire, monte la poitrine. Expire, pose la jambe, mets les bras derrière. Inspire, monte le pubis vers le ciel. Expire, relâche et plie l'autre jambe. Plie la jambe de devant. Non, je ne plie pas. Plie. Ah, d'accord. Ah, on continue encore? Ah bah oui, on continue encore. Oh. Encore une fois pour chaque côté, sinon vous allez l'oublier. Ah oui. Ah, ouais. Ah, Anne-Marie, je peux te dire que sortie d'ici, elle l'aura oublié celui-là. Alors là, elle me fait, ah ça c'est sûr que je vais l'oublier celui-là. Moi aussi, je vais l'oublier, celui-là. Il est trop Mais moi compliqué. je dis plus rien. Vous vous dites- Emma qui est obligée de contourner le chat. Excellent, c'est ça. C'est bien. je sais plus, c'est- Et bien là, il faut que tu t'assieds en fait à côté de ton talon avec la jambe de devant tendue. Ah non, la jambe, tu la laisses devant. Voilà. Et juste, tu t'assieds ici, à côté du talon. Voilà, bravo. Et t'as plus qu'à inspirer, monter les bras. Relâche bien en expirant. C'est trop dur pour moi. Et tu vas faire un sticky à l'inspire. En expirant, tu montes ta jambe. Hop, bravo. Inspire, tu montes la poitrine et en expirant, tu relâches ta jambe tendue devant. Tu mets tes bras derrière. Pose-les. Et tu inspires pour monter ton pubis vers le ciel. Magnifique. Et tu relâches. Mais en même temps, je vais dire un truc tout à l'heure pour toi, tu vas voir.
Alors déjà, félicitations à toutes les cinq, mais je tiens, s'il vous plaît, à ce qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Anne-Marie qui normalement est en yoga nidra, dis-toi. Et là, d'un coup, yoga avancé. Bravo! Yoga avancé tonique, parce que je vous ai fait un yoga avancé tonique, comme vous avez pu l'observer. Ah oui, oui. Félicitations Anne-Marie, c'est Ah, incroyable ce que tu viens de faire. ah bon? Bah oui, parce que tu vois, t'es yoga nidra d'habitude, tu prends jamais les cours avec les postures. poses feignantes. Non, mais elle fait jamais les postures. Et là, d'un coup, je lui mets les postures, les machins, les trucs. Et en plus, tu es dans un cours où ils veulent pas du tout faire de posture. Ils ne font que du nidra. Ouais, c'est vrai. 45 minutes de nidra, par contre, hein. Ils sont super forts en nidra, hein. Ah, par contre, ils sont forts en nidra, je te dis pas. Quand ils dorment pas. Après, j'ai quand même quelques postures, quand même. Tu dis que vous faites quelques Non, postures. mais avant. Ah oui, avant. Mais même là, cette année encore, on avait fait quelques postures. C'est parce que là, dernièrement, tu demandes toujours. Mais... Parce que même, tu sais, comment elle s'appelait du coup, après, elle n'était pas bien des fois qu'elle se faisait pas des Valérie, Valérie, voilà. Valérie, sinon ça lui fait mal aux jambes quand elle fait pas de posture. Elle a les jambes impatientes après. Alors nous, on va contre-posturer là, les filles. Vous vous mettez sur le dos, s'il vous plaît, en Apana Asana avec les genoux à la poitrine. Ah là. Et puis en inspirant, bras derrière la tête, jambes vers le ciel, tu t'étires avec les pieds fléchis, les chevilles fléchies, pardon. Et en expirant, tu ramènes les genoux à la poitrine. Oh, vas-y. On fait chez les voisins, on chante Home. Ouais. Allez. T'inspires, bras derrière la tête. Tu t'étires, tu plies tes chevilles, orteils vers le visage et tu chantes Home pour ramener les genoux à la poitrine. Bien fort. Ouais. On sent que ça se répand partout, ce Home, avec une magnifique vibration. Encore 5 fois, on dit. Oh. Om. Oh. Les yeux fermés, tu goûtes chaque sensation, chaque ressenti. Tire les orteils vers toi et relâche en chantant. Entre le menton et détends les épaules et contracte le ventre. Oh. Alors, est-ce qu'elle plie un peu cette chose? Oh. Ils sont pas encore là, tes invités, Yvette, parce que j'ai fini avec un peu de retard. Non, pour le moment. Bon, je peux continuer un peu alors. Vas-y. Comme on a commencé un peu en retard. Une autre contre-posture, si vous le voulez bien, à 4 pattes en Chakravakasana. C'est un enchaînement Chakravakasana, Balasana pour bien restructurer la colonne vertébrale. En fait, l'idée, c'est de venir chercher à creuser ici, comme si vous vouliez sortir votre poitrine entre les bras. Et en expirant, tu vas garder ça, là, creuser, donc poitrine sortie, mais tu vas lâcher la tête, arrondir le bas du dos et tirer tes hanches en arrière sans arrondir ici. C'est parce que tu ne vas pas arrondir là
que tu vas bien étirer ta colonne vertébrale. En chantant Om, si vous le voulez bien, en reculant les hanches. Merci. Ici. Ici, tu inspires, tu cherches à sortir ta poitrine entre les bras. Et en chantant Om, tu lâches la nuque, tu arrondis le bas du dos seulement et tu tires les hanches en arrière. Et là, si tu peux, tu alignes bien les deux pieds. Oui, oui, ça c'est excellent. En alignant bien les deux pieds. Encore 5 fois, les yeux fermés. Voilà, goûte cet étirement de la colonne vertébrale. Voilà, sans arrondir à la tâche du soutien-gorge. Tu lâches la nuque pour étirer aussi la nuque, mais sans que ça s'arrondisse entre les omoplates. Ah, attention, ça s'arrondit entre les omoplates. Oui, Patricia, très bien là. Excellent. Tu goûtes la différence, tu as vu la différence? Super. Attends, Yvette, je te fais la tête d'Anne-Marie quand je suis arrivée avec ça, elle a fait. Merde. Alors, juste pour la flexibilité du haut du corps, mais c'est notre pratique d'été. Je ne veux pas vous retrouver en vrac en septembre. Vous allez le pratiquer tous les jours. Alors, c'est comme ça, tu sais, là, avec les pieds sur les extérieurs, là, pareil. Tu veux le faire ou pas? Je veux bien essayer. Allez, si tu veux bien, tu te mets comme ça, mais si tu veux pas, tu te mets assis sur tes talons. Hop. Voilà. Est-ce que ça touche le socle ou pas? Non. Non, on rajoute un petit coup. Parce que là, tu vas rester dans la posture. Est-ce que là, c'est mieux? Ah oui, c'est mieux. Bien. Du coup, tu mets un bras par-dessus entre tes omoplates et un bras par-dessous. Voilà, tu attrapes tes mains. Par en au-dessus. Hop, Ah oui. bravo. Bah, même pas besoin d'élastique, Anne-Marie. Voilà. Eh bien, en tirant le coude vers l'arrière, celui-là, tu restes les yeux fermés, 6 respirations. Nickel. Même pas besoin. Qui c'est qui a besoin d'un élastique? On va bien voir. Ouais, donc on se remet encore. On se remet en virasana. Moi, j'en ai pas besoin. Mets-toi peut-être autrement. Comment, Yvette? Pas besoin, je tiens mes mains. Tu tiens tes mains toi aussi. Parfait, pas besoin d'élastique. Eh bien, Patricia non plus, pas besoin d'élastique. On doit accrocher les mains derrière. Eh bien, Emma, pas besoin d'élastique. Faut vraiment être sur les genoux? Non, bah, si tu... Non, mais moi, je peux pas faire ça. Regarde. Hop, t'es pas loin, franchement. Regarde. Un petit élastique. Voilà. Attends. Attrape ça. Voilà. Et l'idée, c'est de monter la poitrine. Alors, c'est plus facile quand tu es assise. Emma, mais voilà. Tu gardes les yeux fermés et tu tires tes épaules vers le. C'est ça, c'est super. Ça fait travailler un petit peu l'ouverture du haut du corps. Ça va? Ouais.
J'ai l'impression que ça défait des nœuds. Ah, ça défait des nœuds, tu vois. Ça, c'est pas mal, hein. Après, tu fais 6 respirations avec l'inverse. Tu te souviens quel bras était en l'air? Oui. Ah, de l'autre côté, c'est plus compliqué. L'autre côté, ouais, moi j'ai un côté aussi plus souple que l'autre. Ça Ah, là, ça s'attrape pas. Qu'est-ce que je peux te donner maintenant? La salle de yoga, j'ai plein d'élastiques, mais là, Ça y est, j'ai réussi. Ça pense qu'il y a des kilomètres. Vas-y, pardon. Regarde, impossible. C'est pourquoi? C'est parce que j'ai des petits bras. non, en plus, la posture avec les... Ah oui, Bah oui, ah oui, là, quand tu ça as les fait jambes cambrer. derrière, ça fait cambrer. Alors, si tu veux, tu attrapes ça et ça. Et comme ça, tu peux tirer dessus un petit peu. Tu vois, tu peux gagner quelques petits centimètres à force, à force, à force. Bon, avec un élastique, c'est mieux, mais j'en ai plus. Les yeux fermés, tu respires tout doucement et en tirant le coude vers l'arrière. Bravo. Et la respiration très fluide, très profonde. Ça marche. Ah, On a le temps pour une méditation, Yvette? je sais, pour le moment, ça n'a pas sonné. Alors, je leur avais dit 8h, 8h30. Alors, avec un peu de chance, ils ne pas. Non, non, ils sont à la bourre. Alors, pour votre méditation, vous pouvez vous allonger, il est tard quand même, ou être assise. C'est vous qui voyez vraiment. Est-ce que vous voulez une petite couverture, les filles? C'est bien. Tu veux? J'ai découvert plusieurs morceaux. Hier soir, on a perdu 10 degrés. Oui, c'était énorme. En, Puis là, d'un seul coup. d'un seul coup. Ah ouais. Moi, je suis sortie. On est passé à 21 degrés là, vers 19h. C'est drôle. Je suis sortie là avec un petit t-shirt, tout ça à 18h. Une heure après, C'était bon, Marc, merci. Une heure après, j'avais pas froid. mal. T'as la tienne. C'est ma chaude. Même mes chaussettes Avec chaudes. toi. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Moi, je suis pliée. Quelqu'un veut un gros cousin sous ses jambes ou ça passe? C'est drôle, quand même pas dormir. Ah, on est bien là. Non? On a d'autres trucs à aller chercher. Les filles vont faire leur relaxation. Ça va? Oh là là On va les là mettre là, à ça a l'intérieur, tiré. on les mange parce que vous avez une collection. Oh là 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 là. Allez-y les filles, allongez-vous. Attends, je vais montrer à Yvette. Oh, voilà mon copain. Regarde les cookies. C'est Pauline qui les a faits. Hum. On va Mmh. se régaler. On va trop se régaler. Ce sera bien mérité, hein. Ah oui, ah oui. Ah oui, là, je suis d'accord avec toi, là, dis donc. Ouais, nous, ton sac. Elle a fait des postures de yoga sur chaque cookie. Oh, Oh, D'accord, en plus, c'est ah, bien. oh. C'est sympa. trop sympa. On va les prendre en photo, ils sont magnifiques. On va les mettre sur le groupe. Ah oui, mais sur le groupe, quoi, je les vois. Ah bah oui. Alors, souvent nous nous définissons depuis notre identité et notre personnage.
Tu sais, on dit facilement, je suis professeur de yoga. Je suis, ben non, c'est pas ce que je suis. Je suis n'est pas professeur de yoga. Je suis en colère. Ah non, je suis n'est jamais en colère. En fait, nous manquons d'être. Que sommes-nous? On peut plus dire qui sommes-nous. Que sommes-nous? Ce que nous sommes est un principe de perception. Percevoir, voilà notre vraie nature. Percevoir. L'être s'expérimente à travers ses perceptions. Voilà mon invitation. Elle est simple, percevoir. Percevoir, c'est être conscient. Alors en plus, là, dans le jardin, on a encore plus d'occasions de perception. L'invitation, c'est de ressentir ce que cela fait, ça, de percevoir. Percevez le son de ma voix et vous percevez plein de sons. Une attention détendue, mais vigilante. J'ai pas de tapis. Je l'ai pas retrouvé. Ça, c'est les trucs qu'on a lavé. Percevoir les sons sans que la voix dans la tête émette des commentaires, tire des conclusions, compare, juge ou essaie de comprendre quelque chose. Et si c'est le cas, d'observer que c'est le cas, sans juger ceux qui jugent dans la tête. On n'a pas encore commencé, hein, Pauline. T'inquiète pas, c'est la fin du premier cours. On est juste un peu à la bourre. Vous percevez aussi la position du corps dans l'espace. Je vous donne des propositions de perception. Vous percevez ce avec quoi le corps entre en contact. Les coussins, les vêtements, les habits, l'air. Vous percevez peut-être aussi des odeurs. Vous percevez un cœur qui bat. Des poumons qui respirent. Peut-être percevez-vous aussi des pensées qui traversent le champ de conscience. Percevoir, c'est être conscient. Sentez comme cet espace est accueillant. Il accueille tout ce qu'il perçoit. Il ne peut pas faire autrement.
Percevoir, c'est être conscient et cela ne peut être que maintenant. C'est être totalement présent. Arrêter de faire pour défaire, s'arrêter et puis juste percevoir. Être conscient, présent. Accueillir ce qui est tel que c'est. Goûter ce que cela fait, ça, cette expérience qui est de percevoir. C'est moi qui te remercie, ma belle Yvette. On se voit samedi? On se voit samedi, Allez, tu embrasses tout le monde. je leur dis. Au Gros revoir. bisous. Au revoir.